Derrière, Laspal, Savino, Fabry, Mario Silva. Berson, Olambé qui sont en demi. Et Carrière et Ziani à l'animation. Et devant, le choix a été fait. C'est Darocha et Monterrubio. Voilà pour les Nantais. On retrouve Dominique Armand qui est pas loin du couloir, pas loin des vestiaires, Dominique. On est avec Christophe Dugarry. Christophe, on sait que Bordeaux est dans l'obligation de prendre des points. Est-ce que ça veut dire que vous allez être prudent ce soir et peut-être penser à jouer un peu moins? Moi non, vous savez, je crois que la qualité maintenant de Bordeaux depuis maintenant quelques années est de jouer. On n'arrive pas à défendre. Je crois que l'organisation démontre bien qu'on a envie de jouer. Avec 4 joueurs à vocation offensive. Maintenant, il va falloir faire un gros travail de replacement parce que c'est vrai qu'on a besoin de prendre des points. Mais bon, la philosophie du club et notre entraîneur a toujours été de jouer. Donc on n'est pas venu ici pour subir, même si on sait que Nantes est capable de très bien jouer et de bien évidemment nous menacer. Alors justement, vous allez démarrer avec un attaquant tout nouveau. Est-ce que vous le connaissez un peu? Est-ce que vous avez eu le temps de travailler avec lui? Non, pas spécialement. Il a fait son premier entraînement hier. On a vu déjà qu'il avait beaucoup de qualité. On espère tout simplement qu'il va nous apporter ce qu'on attend de lui. C'est pas facile quand un étranger comme ça arrive. Mais on reste optimiste, on va tout faire pour l'encadrer, pour que ça se passe du mieux possible. Il fait preuve de bonne volonté et c'est le principal. Alors qu'est-ce qu'il faut éviter comme erreur absolument contre Nantes? De se livrer, de se jeter, d'être en retard. On sait que c'est une équipe, quand elle commence à bien jouer dans les espaces, ils sont dangereux. Il va falloir être le plus serré possible entre les lignes, avec Carrière et Ziani qui arrivent toujours à très bien se déplacer entre les milieux défensifs et nos défenseurs. Donc il va falloir laisser le moins d'espace possible. Merci. Merci à Christophe Dugarry, merci à Dominique d'avoir recueilli cette belle analyse d'avant-match de Christophe Dugarry. Regardons ensemble, Michel, la composition des Bordelais. Et donc notre numéro 22, Paoletta, attaquant avec l'Asland ce soir, Wilmots et Dugarry. Oui, Elibop est revenu à un schéma classique en 4-4-2. Donc Ramé, Gemali, Afanou, Sommeil et Bonicel derrière. Ledvitsky et Smertin qui seront dans l'axe central. Wilmots à droite et Dugarry en soutien des deux attaquants. L'Asland et Paoletta. Et comme l'a dit Christophe Dugarry, c'est une équipe à volonté offensive. Dominique. Oui, en compagnie de Nicolas Savino. Nicolas, vous accueillez ce soir une équipe de Bordeaux qui doute. Ça veut dire quelle entame de match pour Nantes? C'est une entame de match comme d'habitude. On va essayer de jouer notre jeu, d'être cohérent dans tout ce que l'on va faire. De la première à la dernière minute, c'est tout ce que l'on veut. Donc pour nous, ça ne change rien ce soir. C'est le jeu qui prime et s'il y a l'efficacité, en plus, on gagnera. Et une victoire pourrait vous mettre en position de leader, vous y pensez? Non, on n'y pense pas. On pense juste à jouer, à prendre les 3 points, c'est tout. Merci. Voilà le tifo préparé par les supporters nantais. Vous voyez que c'est un derby haut en couleur et qui devrait tenir toutes ses promesses. Des Nantais qui ont été battus par Bordeaux dans les 2 dernières éditions de ces matchs en championnat ici. Et qui pensent prendre leur revanche, bien évidemment. Ce soir, on vous l'a dit, ils sont revenus au score contre l'Olympique de Marseille. Ils avaient mal débuté, c'est vrai, ici, sur cette même pelouse à la fin du mois de juillet pour le premier match contre les Lensois, Michel. Oui, ils avaient manqué de réalisme et on disait déjà que les Canaries manquaient de plumes, manquaient de poids, mais on s'est aperçu que par la suite, en retrouvant leur jeu, en retrouvant l'efficacité, eh bien on a une équipe brillante et qui va continuer à essayer d'avoir un jeu de mouvement et un jeu toujours spectaculaire. Voilà monsieur Stéphane Moulin qui va arbitrer cette rencontre. Enal Denwex. Numéro 6, Salomon. Numéro 10, celui qui fait de son 100e match. Et là, Jean-Louis Trio à droite qui était en discussion tout à l'heure avec Bernard Lacombe. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure des adversaires des Nantais. On peut le faire tout de suite. Il y a Bordeaux ce soir, la GIA, ensuite Lyon et le Paris Saint-Germain. C'est un drôle de calendrier qui attend les Nantais. Mais pour les Bordelais, c'est pratiquement la même chose. C'est très serré puisqu'il faudra aller en déplacement à Marseille et à Monaco à suivre dans un mois de septembre où il y a aussi la Coupe de l'UEFA, Michel. Donc, ils ne vont pas avoir le temps de s'ennuyer. Oui, c'est un calendrier très difficile. Il y aura des matchs tous les 3 jours pour certaines équipes. C'est là où il faudra être en bonne condition physique. Voilà le coup d'envoi donné à l'instant avec un premier ballon nantais. Nicolas Laspal recherche une première fois Darocha. Et les Nantais qui récupèrent ce ballon, mais monsieur Moulin va arrêter les Canaries car il a sifflé une faute.
Faute de Mathieu Berson, jeune joueur de 20 ans formé à Nantes. La révélation de ce début de saison. Ah oui. Il a 16 matchs en première division, mais déjà beaucoup de qualité. La première balle pour l'Asland. Bousculade, nouvelle intervention de l'arbitre entre Savino et Lilian Lasland avec son brassard de capitaine. On vous donnera tout à l'heure des nouvelles toutes fraîches de Michel Pavon, qu'on dit en partance peut-être pour le Betis de Séville, un club de D2 dans la Liga espagnole cette saison. En tout cas, pour l'instant, il est blessé, il n'est pas là. On essaiera de rejoindre le président Jean-Louis Trio du côté de Bordeaux pour nous donner des nouvelles, ainsi que d'Alain Roche, qui lui est encore estimé en forme insuffisante pour faire son entrée dans sa nouvelle équipe. Dugarry, Lasland, qui cherche le coup franc, qui a chuté, et M. Moulin, qui était bien placé, va lui accorder. Alors c'est Wilmots qui va se charger de ce ballon. Surveille d'un autre Paoletta qui a appelé la balle de Wilmots. La tête déviation, belle déviation. La frappe était belle de la tête de Lilian Lasland sur Michael Landreau. Certainement que Wilmots va être un petit peu déchargé de l'organisation de l'attaque comme cet an dernier, où il n'a pas tout à fait bien réussi, parce que certainement qu'aujourd'hui, en ayant deux attaquants comme pointe, Lasland et Paoletta, Dugarry pourra très bien lui donner un coup de main sur le plan de l'organisation et pour donner de bons ballons. Bonicel. D'ailleurs, on le voit revenir très loin derrière. Legwinski. Ballon pour Paoletta et bonne intervention des Nantais avec Fabry. Oui. Moins bonne relance quand même. Ulrich Ramé se remet sur son pied droit. Et le ballon est conservé par Wilmots. Paoletta est en position de hors-jeu. On va laisser se dérouler cette contre-attaque nantaise. Pas longtemps. Legwinski, Wilmots. C'est le duel dans l'entrejeu. Oui, il y a du monde hein, dans l'axe latéral du terrain. Dugarry. Observe ce ballon. Afanou. Ah, c'est Bordeaux est en train de chercher comment manœuvrer devant cette équipe de Nantes. Bien regroupé. Bien joué. Dugarry pour Lasland, mais le ballon était un peu trop en profondeur. Et en plus, il y avait la couverture de Nicolas Savino. Oui, malgré les mauvais résultats, l'équipe de Bordeaux est toujours restée soudée. C'est toujours une équipe qui a joué collectivement. Et c'est une équipe certainement qui est venue ici pour faire un coup. Mario Silva avec Ziani. Fabry. Eric Carrière. Pour l'instant, c'est cadenassé, donc les Nantais avancent avec prudence. Attention, Ramé est sorti. Et finalement, David Sommeil a préféré se débrouiller tout seul pour repousser cette balle convoitée par Monterrubio. Wilmots avec Djemali. Lasland. Pour l'instant, le souci des Bordelais est surtout de ne pas perdre le ballon inconsidérément. Donc on essaie de jouer relativement court et dans les pieds. Ouais, mais Libop de son côté, il aimerait bien que de temps en temps de derrière on aille chercher assez vite, comme c'est le cas là. On aille chercher Paoletta. C'est un ballon important. Paoletta qui a glissé, qui veut se remettre sur son pied. Aïe aïe aïe. Quelle occasion. Je ne sais pas s'ils en auront beaucoup, mais après 5 minutes pile de jeu, eh bien c'était une très franche occasion car il n'y avait pas de position de hors-jeu. On est reporté avec Monterrubio. Monterrubio qui lui est pris à la régulière. Ballon toujours nantais, récupéré maintenant par les Bordelais qui relancent Djemali. Ben, ça va vite, hein. Occasion pour Nantes et presque immédiatement c'est
Monterrubio qui avait une occasion de contre-attaque. Hors-jeu. Oui, Monterrubio qui était en position de hors-jeu. Je ne pense pas que c'était Frédéric Darocha. Et il s'est produit tout à l'heure exactement ce que demandait Libov, c'est-à-dire un ballon par-dessus pour Paoletta qui se tient à la limite du hors-jeu. Paoletta qui a, comme on a pu le voir, qui a glissé. Il y a une motte de terre qui est partie sous sa chaussure et ça l'a déséquilibré. C'est une belle pelouse de la Beaujoire, mais vous allez voir ce que dit Michel, confirmer là, hop, il y a déjà des escalopes. Ouais. Car il a plu aujourd'hui sur Nantes, peu. Et il a raté par la suite le petit dribble qu'il voulait faire. Ah, c'était une belle occasion. Hein. Ah, puis Christophe le disait tout à l'heure, Dugarry il disait, il a fait 1h30 d'entraînement en tout et pour tout avec ses nouveaux coéquipiers, ça fait pas beaucoup. Oui. Même si là, avec un geste individuel, il pouvait s'en sortir. Beaucoup de monde toujours et du monde de côté bordelais à la relance maintenant, mais mauvaise relance, ballon récupéré par Nicolas Laspal qui va essayer d'ouvrir une nouvelle brèche. Intervention de Monsieur Moulin car le tacle de David Sommeil était irrégulier. Ah oui, c'est quand même un tacle par derrière. Ouais. Hein. Il joue le ballon, mais il accroche le talon de Monterrubio. Olivier Monterrubio qui garde pas de très bons souvenirs du match l'année dernière, la saison dernière contre Bordeaux. Il estimait qu'on lui a chippé un penalty et juste derrière, eh bien, c'est Mikou qui avait marqué pour Bordeaux. Et Bordeaux était reparti avec un 1-0 et 3 points dans la poche. Ouais, d'ailleurs, ça fait quelques années que les Nantais n'ont pas réussi à battre les Bordelais, même ici à la Beaujoire. Hein. Si on recule, ça fait défaite l'année dernière, le match nul avant, défaite l'année qui précédait, donc ça fait 3 saisons. Les Nantais n'arrivent pas à mettre à mal les Girondins. Olembe. Une pile électrique ce joueur. Très vif. Camerounais qui a renoncé aux Jeux Olympiques, hein, comme plusieurs joueurs dans le championnat de France. Ça pénalise les clubs quand même. Hein. Ouais. Bonicel. Pour dégagement du brick ramé. Le ballon récupéré par les Nantais avec une nouvelle faute. Oui. Sur Frédéric Darocha. Pour l'instant, c'est un match équilibré. Il n'y a pas une équipe qui prend le dessus sur l'autre. Il n'y a pas une maîtrise plus grande d'un côté. Ziani, Monterrubio, il a vu les coéquipiers et finalement cette balle n'arrive pas à destination. Elle est récupérée par les Bordelais. Dugarry dans une nouvelle position assez reculée et qui manque sa passe. Récupération Olembe. On écarte une nouvelle fois avec Mario Silva pour obliger les Bordelais à bouger. La reprise pratiquement au point de pénalty. Balle au-dessus. La reprise était de Monterrubio. Ouais, mais une reprise où il a été beaucoup gêné par Sommeil. Hein. C'était pas facile de reprendre comme on va le voir. Ah là, Bonicel qui est là-dedans. C'est Bonicel, c'est pas Sommeil. Et pour l'instant, la concentration de joueurs au milieu du terrain est assez impressionnante. Tout le monde se tient sur une trentaine de mètres à peu près. Et on a choisi des solutions différentes pour passer, puisque côté nantais, on choisit de jouer relativement court en passant sur les côtés, alors qu'Elibop lui demande pour l'instant d'allonger les relances côté bordelais. Vu d'en bas, Dominique, ça doit faire l'impression d'un gros bloc là autour de ce rond central, car c'est déjà impressionnant d'en haut. Et Monsieur Moulin quand même qui se sert beaucoup de son sifflet à juste titre, car il y a pas mal d'accrochage à moins de 10 minutes de jeu dans ce match, encore une fois. Mais ce coup-ci, il va inverser sa décision. Il estime que Darocha a un peu simulé. Pour se rassurer, les deux équipes jouent relativement groupées et surtout les Bordelais, il ne faut surtout pas encaisser de but. Donc il faut éviter de laisser un défenseur isolé. Et donc tout le monde couvre tout le monde. Carrière va laisser ce ballon à Nicolas Laspal qui lui rend Eric Carrière. Allez, on repart de derrière. Savino, Fabry. Mario Silva.
Interception Lewinsky. Wilmots. Smertin. Djemali. Allez, Cramé qui va sortir de sa surface pour gagner quelques mètres. Long dégagement à destination de Paoletta. Paoletta, dont on dit que c'est un bon joueur de tête. C'est un joueur relativement vif. Et buteur, quand on donne ses chiffres, c'est en Liga espagnole, 92 matchs et 33 buts dans ces 92 matchs. Et ballon perdu par les Nantais. Monterrubio qui attend un petit peu. Ah, c'est dans les talons de Darocha. C'était bien fait parce que c'était une passe. Attention. Non, il n'y aura pas de danger finalement, mais Ziani était en position de hors-jeu. Monterrubio avait essayé une passe croisée, qui sont souvent les plus efficaces. Oui, oui. Un ballon mal contrôlé par Marc Wilmots. Et Libop là, qui s'est rapproché de ses joueurs qui étaient près de la ligne de touche pour leur parler. À chaque fois, il y a un très bon replacement de la part de la défense girondine qui laisse peu de place aux offensives nantaises. Il va falloir jouer de plus en plus précis. On cherche d'ailleurs. Savino. Ouais, une bonne passe. Mario Silva. Ziani. En dribble, il passe. Cette balle n'arrive pas à destination. Peut-être pour remonter Rubio qui finalement va être devancé par Sommeil et Ulrich Ramé. Ouais, bonne récupération des Nantais avec Berson. Avec Darocha. Protège son ballon, il va le garder pour le transmettre à Mario Silva. Ouverture de David Sommeil. Ah, une défense qui joue beaucoup avec son gardien. Il sert de pivot derrière. Là, on est gêné, on lui donne. Attention, Lasland qui n'arrive pas à mettre le pied sur ce ballon face à Olembe. Et finalement, c'est sans danger pour les Nantais qui vont se relancer. Fabry. Qui a été longtemps le monsieur plus, il l'est toujours d'ailleurs de cette défense-là. Même si il prend un peu d'âge aussi. Hein. Nestor Fabry, ouais. Qui a déjà marqué une fois depuis le début du championnat. Il fait fait partie des buteurs de cette équipe nantaise. Ouais. Dugarry. Oh, bel appel, Paoletta, mais bonne sortie de Michael Landreau qui avait vu la bonne passe de Dugarry. Paoletta joue vraiment en pointe, c'est ce que recherchait l'équipe de Bordeaux et Libo. Berson, Fabry. Il passe Lasland, alors il continue. Ah, mais non. Il a cru que l'Aspal allait jaillir dans son couloir droit. Oui, oui. Et après, d'abord, il a pensé à Lasland et après, il a certainement pensé à Monterubio. 15 minutes de jeu à la Beaujoire et toujours 0-0 avec une seule franche occasion pour les Bordelais tout à l'heure avec Paoletta. La pelouse en apparence a l'air très très belle, mais au bout de 14 minutes elle souffre déjà pas mal, on voit pas mal d'escalopes. Et oui, elle est souple, hein. Ouais. Elle est belle mais souple. Et comme les joueurs ont dû mettre des crampons relativement longs, il y a des plaques entières de gazon qui partent sous les pieds. Djemali, Paoletta.
L'Asland a réussi à remettre au Portugais qui se fait prendre à son tour par Mario Silva. Un compatriote. Un compatriote des deux joueurs portugais de la partie. Mario Silva encore. Ziani. C'était un peu moins fermé de l'autre côté. À droite, Laspal. Berson. En récupération, Levinsky. Levinsky qui se comprend pas avec Dugarry et qui a redonné ce ballon au FC Nantes Atlantique. Olembe. Pas facile à passer ce milieu de Canassé terrain et la défense des Bordelais. Là, tout le monde est bien placé, tout le monde est bien replacé. Ouais, c'est vrai, Michel, qu'on souffre dans la construction côté nantais, puisqu'on n'arrive pas à trouver les deux organisateurs habituels que sont Ziani et Carrière. Pourtant, ils multiplient les appels, ils multiplient les efforts, mais il y a tellement de monde au milieu que pour l'instant, c'est difficile de les toucher. Ah, un match, hein, c'est de la persévérance. Il faut varier constamment les attaques. Donc, il y a encore beaucoup de temps pour réussir, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, à perturber les défenses. Ziani cherche Darocha. Les Bordelais ont récupéré avec Djemali. Prolonge vers Bonicel. Cherche la tête de Lasland. Ah, Monsieur Moulin et son juge de ligne. Petite poussée dans le dos. Oui, c'est les petites, mais il a mis la main contre l'épaule de Mario da Silva. Et c'est ce qu'ont vu les arbitres de la rencontre. Derrière, Darocha qui essaye de lui remettre encore une couverture des défenseurs bordelais. Et en l'occurrence de Kodjo Afanou. Non, les Bordelais, on voit Ulrich Ramé qui prend son temps. Ils ne sont pas tellement pressés d'accélérer le jeu. Ce qu'ils veulent, c'est de la tranquillité. Geler les velléités offensives bien connues des Nantais qui vont essayer de se relancer avec Olembe. Ziani, ça passe pas. Arrivée de Dugarry qui n'arrive pas lui à mettre le pied sur ce ballon. Dugarry qui voyage d'une aile à l'autre, tantôt à gauche, tantôt à droite. Ça le change de son poste en pointe depuis le début de saison là. Passé par Landreau. Mario Silva. Ziani. Afanou, assez tranquillement vers Djemali, qui lui va être moins tranquille car il a Olembe sur les talons. Djemali, sommeil. Déviation de la tête de Lasland. Et Savino a devancé Paoletta. Sommeil. Dugarry. Smertin pris par Berson. Ah, c'est bien fait ça. Là, ça peut accélérer du côté nantais. Trop vite joué. Il a trop vite joué. C'est aussi une façon, en jouant une touche de balle, de surprendre, mais il y a de l'imprécision, surtout quand c'est une talonnade. Mais il s'entend tellement bien avec Darocha que souvent, ce sont des automatismes à deux. La touche est nantaise. Et les solutions sont peu nombreuses. Darocha qui a essayé de se mettre sur un autre pied, le pied droit pour tenter de frapper. Il était repris. Contre-attaque Dugarry avec Djemali. Contré à son tour par Mario Silva. Mario Silva qui n'est pas un défenseur type, c'est-à-dire rugueux, solide. C'est un très bon joueur de foot, il sait faire beaucoup de choses. Et voilà, en action. Ziani.
Monterrubio s'avance du côté nantais, il y a un petit peu de renfort même s'ils sont en infériorité numérique et Ramé a peu de difficulté à prendre ce ballon. Ils n'ont pas encore trouvé la clé de ce mur formé par plusieurs portes là, il y a plusieurs portes à franchir du côté des défenseurs bordelais. Ouais, l'Ibop il reste vigilant pour que ces portes restent fermées. Hein. Côté bordelais, il insiste beaucoup sur la densité et l'agressivité défensive et puis il demande dans la relance le plus de simplicité possible et alerter les attaquants au plus vite. Ouverture de sommeil. Dégagement Ramé, il a dû dégager déjà 20 fois en 20 minutes, presque Ouais. au pied. C'est un exercice de frappe de balle. Jérôme Bonicel. Oh, oui, il est en position de hors-jeu. Paoletta. Ah, il découvre le football français comme ça tout de suite, il met sans avoir eu quelques entraînements. Paoletta, il s'appelle Carrero, Resendes, Pedro, Miguel. Et on aura tout à l'heure peut-être des explications avec Victor Alves. Pourquoi ce Paoletta? En tout cas, bien plus facile à... Oh, ben, comme font tous les Brésiliens et les Portugais, ils choisissent un prénom et ça solutionne tout. Parce qu'en face, on a Magalhaes, Da Silva, Mario, Fernando. Donc, Ouais. Oh, ben, qu'à se rappeler le vrai nom de Pelé. Hein. oui, oui. Hidalgo, non, c'était ça, hein, au départ. Ah, Monsieur Moulin en discussion avec Legwinski. Et le jeu va reprendre. Bon, ben, depuis quelques temps, il n'y a pas eu beaucoup de... Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but. Hein. Oui, on n'y peut rien, mais maintenant qu'il en est à son 25e dégagement au pied, Ulrich Ramé, quoique lui, quand on lui donne le ballon, il est obligé de le renvoyer, mais on vous le dit depuis maintenant 23 minutes bientôt. Ce match se joue tout près du rond central. Et encore une fois, on n'a eu qu'une occasion franche tout à l'heure à vous montrer en image sous les yeux des caméras de Didier Ouvrard. Peut-être là avec les Nantais. Non, ce bal est récupéré par Bonicel qui la donne à Ulrich Ramé. Oui, tout en étant certainement un très bon joueur, Berson s'est fait prendre 2 fois le ballon parce qu'il n'allait pas assez vite. Attention, Dugarry est servi par Lasland. Ouais, bien joué pour la tête de Paoletta. Et but! Il y est! Elle est belle cette transmission de balle. Et Paoletta en détente vient de marquer son premier but dans le championnat de France et de donner à l'instant, Michel, l'avantage à Bordeaux. 1-0. Et bien voilà, on se plaignait d'occasion, elle est là. Il ne peut pas mieux débuter dans une équipe et mieux débuter dans le championnat français que cette tête. On voit d'abord la très belle passe de Lasland à Dugarry qui maîtrise fort bien et qui donne un ballon. Encore faut-il avoir cette bonne détente et l'orienter dans le coin adverse. Oh, puis juste dans la lucarne. Hein. Oui, l'Aspal revenait derrière, mais c'était dans son dos. Et voilà Paoletta avec 1h30 d'entraînement avec les joueurs des Girondins de Bordeaux. Ça doit être assez rare qu'un joueur arrive, débarque de l'avion et marque à l'extérieur un but en championnat de France. Hein. Ah, ça va le mettre en confiance. Hein. Il a joué contre l'Estonie ce week-end où les Portugais ont gagné. Il n'a pas joué tout le match d'ailleurs. 15 minutes. Et là, 23 minutes. Et il permet aux Girondins de mener. Olembe a frappé plusieurs fois dans les chevilles de Legwinski. Oui, c'était un petit peu inutile parce que le ballon était bloqué dans les jambes de Legwinski. Mais bon, allez. Allez, il suffit de se serrer la main tous les deux et puis... Ah, carton jaune pour Olembe. Oui, parce qu'il a vu, il fait signe avec son pied qu'il y a eu ces gestes là où Olembe a essayé un peu de faucher les chevilles de Legwinski. M. Moulin, il a l'autorité, il est prof d'histoire géo, lui aussi vient de faire sa rentrée. Et donc il sait ce que c'est que de se faire obéir. On cherche la tête de Dugarry. Arrivée de Carrière. Ah, ouais, c'est quand bloqué, même... hein. Ils sont un peu perdus, les Nantais. C'est pas habituel, ces passes ratées là.
Olembe, là il y a de la place à gauche, on a écarté vers Mario da Silva. Retour de Wilmots et de Djemali. Ziani. Fabri. Oui, mais ça n'avance pas beaucoup. Alors, hein. On cherche, on cherche. Là, c'est plus... il y a deux défenseurs. Ah, il y a un petit peu de doute hein, dans cette équipe nantaise, là, actuellement. Dugarry. Oh là là, il y a du monde. Hein. Ouais. Dugarry encore, mais il ne trouvera pas l'Aspal cette fois. Récupération avec Fabri du côté nantais. Voilà. Mario Silva. Carte pour Ziani. Mario Silva a fait un nouvel appel, mais Ziani va pouvoir frapper. Elle est belle. Elle est en plein sur la transversale. Et Ulrich Ramé était battu, oui, car il était masqué. Et il n'a pas bronché du tout. Il n'a pas esquissé un geste. Comme vous l'avez dit, il n'a certainement pas vu le départ du ballon, mais c'est une très belle frappe de 20 mètres. Il a fait trembler la barre transversale. Oui, est-ce que cette balle n'est pas un peu montée par l'épaule de Sommeil? Oui, oui. Oh, il la regardait, il a suivi ce ballon, il le voyait bien placé, et c'est pleine barre transversale. Ça va redonner un peu de courage, oui, ça, aux Canaries, là. L'Asland qui a essayé d'embarquer Mario Silva. C'est le Portugais qui a gagné son duel. Ziani. Ouverture de Sommeil. Bon dégagement de Ramé. Paoletta de la tête pour l'Asland. Et Olembe avec Landreau. Ah, il y a un bon pressing de toute l'équipe girondine qui empêche la relance immédiate, qui permet à la défense de bien se replacer. Mario Silva, Olembe directement vers Darocha. Et encore la couverture de Sommeil. Et le ballon sera rendu aux Girondins. Tant qu'on est à distance du ballon, on a le droit de le protéger et de, comme ça, de le laisser sortir. Le Nantais, d'où a jailli Reynald Nouex. Ouais, il sait qu'on arrive à pratiquement à la demi-heure de jeu. Et que ces Nantais, comme contre Marseille, comme contre Lens, se sont menés. Eric Carrière. Ça n'arrive pas. Et Carrière a récupéré quand même le ballon. Il est cerné par les Girondins. Et il va obtenir un coup franc. Il ne faut pas jouer trop petit là. Carrière avec Berson. On donne à Carrière. C'est bien joué dans le prolongement pour l'Aspal. Ouais, c'était bien joué parce que c'est donné entre deux. L'importance des ballons donnés entre deux, de voir entre deux joueurs. En faute. Ah, il va y avoir droit un coup franc dangereux certainement. Fabri, Savino sont là dans la surface. Point de penalty. Dugarry qui est venu bien sûr mettre sa taille à disposition des coéquipiers des Girondins. Ce ballon est renvoyé, dégagé par Bonicel. Et ça va revenir car les Nantais ont une touche favorable. Berson. On peut constater d'ailleurs qu'il n'y a pas de joueurs de haute taille dans l'équipe de Nantes. Ce qui ne les a pas empêchés de marquer 2 buts sur corner depuis le début de saison.
Carrière, qui n'est pas le plus grand, mais qui n'est pas le plus manchot, avec Olembe maintenant. On change de côté, Ziani. Stéphane Ziani face à Djemali, puis Dugarry. Mario Silva. Attention à la reprise de volée, elle est belle, elle est détournée cette balle, c'était Berson qui a frappé. Ballon détourné, corner à venir pour Nantes. Ah là, on voit qu'il y a une volonté d'aller vers le but adverse, de revenir au score, d'égaliser de la part de tous les Nantais. Rubio, en sortant, dégagement des Bordelais, encore une frappe de loin, elle est au-dessus cette fois. C'est Eric Carrière qui était venu prendre ce ballon. Lui qui est le meilleur passeur du championnat avec 4 passes décisives et qui joue ce soir son 100e match en première division. Et du côté bordelais, vous l'imaginez, Libop a demandé à ses joueurs de calmer le jeu justement, de calmer le rythme de cette rencontre et puis de se tenir le plus haut possible pour éloigner le danger au maximum. Olembe. Ziani. Trouver Laspal. Carrière. Oui, bien joué aussi. Belle intervention d'Afanou qui rend ce ballon au Nantais. Et là, il y a danger. La frappe était belle, elle était contrée. Il y avait 2 attaquants, Monterrubio et Ziani du côté nantais pour venir en renfort face à Ramé. Oui, c'est Sommeil qui vient contrer ce ballon important. Et ça pousse sur les buts bordelais. Avec Ziani qui a quitté son côté gauche pour aller frapper ce ballon sur corner. Ah, c'est passé haut ça. Quand il y a l'Asland en première façade comme ça, c'est peut-être pas terminé. Car il y a du monde du côté des Nantais. Et là, les Girondins vont essayer de s'en sortir avec Villemot qui est cerné. Et il a bien fait de dégager. Car même si Berson va récupérer, et de belle façon pour relancer Nantes. Mario Silva. Allez, il y a un peu plus d'accélération depuis quelques minutes là. Monterubio. Il y va, Ramé. Oui, il s'est précipité, il a eu raison. Il est grand et en plus avec les mains, il a pris ce ballon au-dessus des Nantais et des Bordelais. Dugarry. Contré par Fabry. Les Girondins qui avaient marqué aucun but en déplacement, ça y est, c'est fait. Maintenant, voilà, l'attaque est dépucelée et ça va redonner une confiance supplémentaire. Et c'est bien que ça soit le joueur nouveau qui est marqué. Denisel. Il reste 11 minutes, un peu plus dans cette fin de première mi-temps. 11 minutes à Fabry et à ses coéquipiers pour se relancer dans ce match et pour essayer de rejoindre Paoletta et les Bordelais. Oui, mais en essayant d'aller vite pour remonter, on envoie de longs ballons qui ne sont pas toujours très favorables au gabarit et à la technique des Nantais. Ziani, Mario Silva. Ça passe largement au-dessus. C'est quand même plus un jeu avec le ballon dans les pieds, du mouvement. C'est la tradition à Nantes, c'est l'estampille des Canaries. La remontée rapide du ballon, mais dans les pieds. Avec des jaillissements. Aujourd'hui, ça manque un peu de punch. Allez, à 10 minutes de la mi-temps. Intervention Legwinski, mais qui sert directement involontairement. Laspal qui relance Olembe. Carrière. Darocha, cerné par les Bordelais. Bien joué de la part de Darocha. Carrière maintenant. Laspal. Dans le dos. Fanou.
qui vient tacler ce ballon et le mettre en corner. Ça, c'est un bon ballon parce que c'est un ballon donné croisé dans le dos de la défense, sur les talons des défenseurs. Et quand on court vers son but, on est toujours en infériorité. Un beau joueur qui réclame l'égalisation, qui réclame un but, corner de Ziani. Cette fois, ce ballon est décollé et la tête, elle passe au-dessus des buts de Ramé. C'est la Spal qui était montée. Ah, l'objectif des Bordelais maintenant, c'est d'atteindre la mi-temps avec ce but d'avance là. Olibob disait on est sur la piste, on est au bout de la piste et on est prêt à décoller. Ils ont décollé, maintenant il faut maintenir l'avion à bonne hauteur et dans le bon cap. Ah, s'ils ont du kérosène, ils peuvent maintenir l'avion. Hein. Oui, ce qui n'est pas facile actuellement à obtenir pour tout le monde. Il a déjà des petites notes pour la mi-temps, hein, Reynaldo Noex dans son cahier. Elbinski, pris par Berson, Ziani, Monterrubio, c'est récupéré par Olembe, et ça va accélérer du côté nantais. Carrière, à droite il y a la Spal. Tous les Girondins reviennent, il n'y a que Paoletta qui reste. Près des défenseurs nantais, et là Ziani n'a pas pu attraper ce ballon. Servir Ziani pour un ballon de la tête, c'est quand même pas sa qualité première. Hein. Ouais, vous parliez tout à l'heure de l'avion bordelais, mais Elibop il est très concentré sur ses ailes, puisqu'il a demandé à Marc Guillemot et à Christophe Dugarry, il leur a dit bon, je ne vous empêche pas de permuter, mais pensez à regarder où se situe l'autre pour ne pas être tous les deux du même côté et délaisser un des couloirs. Faute de Dugarry. Ballon rapidement joué par les Nantais. Ziani, Mario Silva. Ziani, mauvaise passe de Ziani, récupération de Bordeaux avec Smertin. Paoletta qui est bousculé juste devant Monsieur Moulin par Olembe. Attention, ça joue vite et bien servi. Lasland qui est un peu excentré maintenant, qui va être repris par Fabry. Faute de Lasland. Qu'est-ce qu'il y a? Demande de Lasland, on va essayer de vous le montrer. Voilà, il y a toujours ce contact et ce bras sur l'épaule de Fabry. Carrière, Berson qui doit se méfier du retour de Paoletta, du tacle de Smertin. Voilà, c'est récupéré par Savino. Ouh, cette fois, c'est Darocha, il a réussi à le sauver ce ballon, mais il l'a rendu au Bordelais et à Djemali. Attention, il faut vite sortir, ce que fait Ramé sous la pression de Monterrubio. Ça pousse, hein, ça pousse du côté de Nantes là. On veut vraiment arriver à la mi-temps avec un score de parité. Ah, c'est bien donné. Hein. Oui, mais il l'a vu, Ramé, il va faire le tour. Tape coup d'épaule, Monsieur Moulin estime que, attention, qu'il se passe pas mal, Monterrubio, il n'était pas content. Il a trouvé que Ramé l'avait bousculé. Ah, il le pousse de la main. Hein. Ouais. Tout à l'heure, Monsieur Moulin a bien sifflé ses mains posées sur les épaules des adversaires. Même si le gardien de but a le droit de se servir de ses mains, pas pour pousser. Ah, Fabry, Olembe, Mario Silva. Ballon bien talonné, Fabry, Ziani. Ah, il faut revenir. Sommeil. Passé par Darocha. Darocha va lui chipper ce ballon. Bousculade. Et David Sommeil est allé un peu trop rugueusement. Là aussi, c'est la main qui pousse. Ziani face à Sommeil. Et nouvelle intervention de Monsieur Moulin pour sanctionner David Sommeil. Ah, David Sommeil est un joueur puissant. Hein. Alors, Mario Silva. Et Monsieur Moulin a vu qu'il est en train d'avancer le ballon, donc il lui demande de le mettre au bon endroit.
Fabry est monté, bien sûr. Mario Silva, la sortie de Ramé, bien joué. Et il a crié certainement à Fanou de lui laisser ce ballon. Fanou qui était dans le coup pour repousser cette balle nantaise. Paoletta pris par Berson. Ça repart du côté nantais. Mario Silva. Berson, Ziani. À droite certainement maintenant pour les Nantais. Il y a un peu plus de place. Voilà qui est fait. Carrière. Les spectateurs et supporters nantais poussent à la Beaujoire, poussent les Nantais. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire en cette fin de première mi-temps. Très peu de ballons arrivent avec justesse au niveau de Rocha ou de Monterrubio. Donc ils ont des ballons à disputer toujours physiquement. Wilmots, ouverture pour Paoletta, mais là c'est trop profond, directement vers Landreau qui relance. Ziani. Lasland va faire l'effort pour revenir. Voilà qui est fait. Gêné Stéphane Ziani. Fabry. Carrière. Ah, ça n'arrive pas, ouais. Les joueurs nantais sont les auteurs depuis le début de ce match de plusieurs passes imprécises. En voilà une belle, mais le contrôle l'est moins. Si, Monterrubio qui garde le contact avec ce ballon. Ziani. Et le tacle de Djemali. David Marot. Premier plan sur le banc nantais. Ah, c'est pas facile de contourner la défense ou de la surprendre. Il faut beaucoup de justesse et de précision dans les passes. Et puis maintenant, les Bordelais, s'ils arrivent comme ça à la mi-temps, vont retrouver le moral qui leur faisait peut-être défaut depuis le début de la saison avec des résultats vraiment en dents de scie et très moyens. En tout cas, on voit qu'il y a une organisation bien compacte, bien solide. Et il compte sur les contre-attaques ou les 2-3 ballons donnés devant. Comme celui-là qui passe au-dessus de Mario Silva et qui peut profiter à Lilian Lasland. Le centre de Lasland, encore une tête et but. Oh là là, c'est le doublé. C'est le doublé pour Paoletta. 2 buts, 2 fois de la tête. 2 centres de la droite, 2 ballons parfaitement contrôlés de la tête et déjà le doublé. En une mi-temps, il a déjà assuré son transfert. Hein. Ah oui, alors là, les Nantais comme des bleus presque, hein, ces jaunes nantais ce soir là qui se font prendre. 2 fois ce ballon est super bien servi là cette fois par Lasland. Mais il manque, la Spal est encore dans le dos de Paoletta. Ah, il y a quand même un marquage pas évident du tout de la part des défenseurs nantais, parce que déjà ici, sur le centre, et après il y a un geste parfaitement contrôlé de la tête. Hein. Et ce geste tout à l'heure, il faisait l'avion, Paoletta, et bien c'est son geste qu'il fait de façon coutumière lorsqu'il marquait avec l'équipe du Portugal ou avec les joueurs dans la Liga espagnole. Ziani. En tout cas, les 3 attaquants bordelais sont à la base des 2 buts, puisque premier centre de Dugarry, tête de Paoletta, deuxième centre de Lasland, c'est-à-dire les autres attaquants, et de nouveau une belle tête et un deuxième but. 2 beaux cadeaux de bienvenue et des cadeaux rendus pour l'instant aux supporters girondins avec carton plein pour Paoletta. Olembe, non, c'est à côté. Mais Paoletta qui avait manqué une action qui semblait un ballon facile au bout de 5 minutes et qu'on aurait pu regretter longtemps du côté bordelais. Là, il a tout effacé. Hein. Il a tout effacé et on a l'impression que de la tête, ça va être un sérieux client. Et on jouera 1 minute de temps supplémentaire dans cette première période. Mario Silva, le Portugais de Nantes, il doit être un peu écœuré. Le voilà qui fait une tête là pour remettre ce ballon en arrière vers Landreau. De voir Paoletta débarquer dans le championnat. Ce qui est curieux, c'est quand même de voir qu'un joueur expérimenté et bon de la tête comme Fabry ne soit pas sur ces 2 actions-là. C'était à chaque fois Nicolas Laspal qui était derrière, mais il était derrière Paoletta. Et Landreau à chaque fois n'a rien pu faire, on le reverra tout à l'heure. Non, parce que
Les deux coups de tête sont parfaitement orientés. Mario Silva avec Ziani. On va voir le moral dans les chaussettes pour regagner les vestiaires dans quelques secondes. Les Nantais, d'autant que là, cette balle est repoussée par les Bordelais. Il reste 30 secondes à jouer dans ce temps additionnel. Et il n'y a pas beaucoup de pronostics qui vous auraient donné il y a 45 minutes un 2-0 en faveur des Bordelais ici à la Beaujoire. Bonicel. Les Bordelais vont regagner les vestiaires avec cet avantage de 2 buts. Ziani, Berson, Olembe, Ziani, Mario Silva. Peu de solutions, on est resté vers la ligne médiane et encore cette balle est rendue à Bonicel et ça va être trop juste pour les Nantais. À l'instant, Stéphane Moulin siffle la fin de cette première période pour la plus grande satisfaction certainement d'Eli Boep et de ses joueurs qui vont pouvoir aller avec sérénité parler de ces schémas tactiques, des schémas appliqués à la lettre par les joueurs des Girondins ce soir. Et on est avec Stéphane Ziani. Stéphane, c'est un bien mauvais tour que sont en train de vous jouer vos anciens partenaires. Vous attendiez une mi-temps aussi difficile? Ouais, on savait que ça allait être difficile. On nous disait ouais, Bordeaux est bien à prendre en ce moment. Au contraire, je trouvais que c'était le pire moment. Ils sont en train de le prouver ce soir, ils sont bien en place. Il y a Paoletta qui nous joue les mauvais tours. On a du mal à se créer des occasions dangereuses. Donc logique. Est-ce qu'il faut améliorer côté nantais pour espérer revenir? Tout, faut qu'on améliore tout, faut qu'on reparte sur une avec d'autres motivations et puis qu'on se libère un peu parce qu'on a l'air crispé un peu. Merci. Ouais, Michel Hidalgo à l'instant, Ziani était très lucide au micro de Dominique Armand, il disait faut tout qu'on améliore. C'est un 0 pointé, c'est vrai, ou presque. Hein. On n'a pas retrouvé dans l'équipe. Bien qui va, il faut tout améliorer. Sur quel point a insisté votre entraîneur pendant la pause? Essayer de jouer plus vite, tout en essayant de jouer sûr quand même. Alors là, on a joué un petit peu trop long en première période, ce qui fait qu'on perdait les ballons tout de suite. On les donnait disons, directement aux défenseurs. Donc essayer de jouer plus haut aussi, mais Bordeaux est arrivé en nous attendant, en jouant très très long sur leurs attaquants très grands. Donc ça devient difficile, mais là on va tout donner, essayer de marquer un but qui pourrait nous relancer. Vous attendiez une telle performance de Bordeaux, une telle densité physique au milieu du terrain? Oui, bon, le milieu de terrain, il le saute la plupart du temps et ensuite ils viennent presser. Ça, on a vu qu'ils jouaient comme ça face à Saint-Etienne déjà. On s'y attendait, mais bon, ils le font bien, c'est leur jeu, mais c'est pas trop le nôtre. Donc on va essayer d'imposer un peu plus le nôtre en deuxième période et essayer de mettre le public avec nous sur un but et après tout peut arriver. Merci Eric. Ouais, Didier Auvard l'a bien vu, il nous montre là tous les Nantais, les Bordelais sont pas encore là, hein. Dominique nous dira où ils en sont, mais ils vont pas tarder, Monsieur Moulin n'est pas là non plus. Et les Nantais, regardez-les là, même si on peut élargir un petit peu cette image, ils sont rejoints à l'instant par Landreau et par Éric Carrière qui vient de quitter Dominique Armand, ils sont là, à gauche de ce rond central, en train de se motiver un maximum et de reparler certainement des consignes, et puis là il n'y a plus l'entraîneur et tout, ils peuvent se parler plus directement. Hein. Mais il y a une forme de concertation, de collaboration, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc il y a les consignes de l'entraîneur qui sont transmises là entre tous. Mais c'est surtout de se redonner confiance, se redonner courage. Et Laspal qui était en discussion, maintenant c'est Michael Landreau, qui n'est pas vieux mais qui a une telle expérience internationale et qui est en train de motiver ses coéquipiers. Il faudra qu'il y ait du monde en face pour jouer. Bon, ils vont prendre un peu plus de temps. Ziani, Darocha, Monterrubio. Non, il y a eu un manque flagrant de réalisme. On a les Bordelais avec Dominique. Oui, on est avec Marc Guillemot, Marc 2 buts d'avance, c'est une position confortable. Comment vous allez gérer cette deuxième période? Essayer d'entamer la deuxième comme on a entamé la première. Je sais que maintenant, le premier quart d'heure, ils vont tout tenter. Donc essayer de laisser passer l'orage et puis à partir de ce moment-là, essayer de passer en contre comme on a déjà fait 2 fois. Alors avant tout, être attentif au placement défensif, à la récupération. Oui, je crois que c'est tout ce qui compte. On a 2 lignes de 4, on se positionne très bien, on ne laisse pas d'espace entre les lignes. Sinon avec la vitesse, le petit gabarit, ils sont très dangereux, donc on essaie de bloquer ça. Merci. Oui, voilà, il vient de dire 2 lignes de 4, alors qu'en début de saison, Eli Boep voulait faire justement une défense à 3 derrière. Du fait qu'il n'a pas eu les éléments, il a abandonné ça et aujourd'hui ça semble très bien réussir. Voilà le héros pour l'instant de ce match, Paoletta. L'homme de tête. Ah oui.
20 sélections dans l'équipe portugaise. Alors, ils essayent de se parler, mais pour l'instant, sans se parler, ils ont fait très bien ce qu'ils avaient à faire. Paoletta et son capitaine Lilian Lasland, Monsieur Moulin. Et vous l'avez peut-être remarqué, pas de changement hein, pendant cette mi-temps, on repart avec les mêmes. Ok, on a fait signe à Monsieur Moulin qu'on pouvait reprendre ce match. Et pour la deuxième fois, Paoletta vient de se signer dans le rond central. Alors que Eli Boep, lui, est l'un des derniers côté bordelais à regagner son banc. Engagement des Bordelais, direction de Lasland. Oh, Dugarry qui veut frapper, ou petit filet d'entrée, une occasion pour Dugarry et les Bordelais. Et toujours le même souci dans la défense. Regardez, le défenseur est lobé, donc il est en retard. Là, c'était Laspal qui était devant Dugarry et on sait le danger que ça peut représenter. Ah, il va falloir plus de rigueur dans cette défense nantaise. Oh, c'est bien joué ça. Olembe, écarte vers Carrière, ballon repoussé par Kodjo Afanou. Il faudra surtout pour les Nantais éviter de vouloir aller trop vite, éviter la précipitation. Quand on est mené, inconsciemment on veut aller vite et en allant vite souvent on perd du temps. Laspal, hors-jeu de Monterrubio. Eh bien, Eli Boep disait souvent vivement du renfort. Oui. Hein, avec Paoletta, c'est venu. Bonne tête de Lasland. Voilà Paoletta qui est le premier à mettre le pied sur ce ballon. Talonne pour Lasland. Intervention de Fabri. Olembe. Là-bas vers Stéphane Ziani. Trop de ballons, la tête, il les prend tous. Hein. Trop de ballons aériens. Ouais. Afanou, sommeil, ça récupère derrière. Hein. Darocha, Ziani, Monterrubio. Ils sont 4 Nantais face à 6 Bordelais. Alors Monterrubio essaye d'assister. Et ballon repoussé par Marc Wilmots. Non, c'est un ballon nantais contrairement à ce bras tendu de Wilmots. Ballon bien capté par Ulrich Ramé. Dugarry. Bonicel. Dugarry encore. Afanou. La tribune nantaise, on commence à s'impatienter un peu. Comme il y avait beaucoup de papier tout à l'heure lors du tifo, eh bien on a mis le feu à ce papier, mais voilà qui va être... Oui, les supporters préféraient mettre le feu dans la défense bordelaise. Oui, c'est sûr. Faute sur Dugarry, oui, de la part de Nicolas Laspal. Ah, il y a beaucoup de maîtrise de la part des Bordelais. Hein. Ils sont très en confiance. Ils n'ont pas connu cette situation cette année. Tacle régulier, mais le ballon va sortir. Bon, Marc Wilmots qui donnera quelques renseignements aux Bordelais sur le futur adversaire belge en Coupe de l'UEFA, des Girondins. Wilmots, de Lasland. Contact de Dugarry, mais Laspal peut relancer les Nantais. Ah, tous les ballons sont à la limite. Hein. Salino, attention de ne pas le perdre celui-là. Olembe, Fabri.
Mario Silva. Il y a tellement peu d'espace qu'il faut passer au millimètre. Eric Carrière. Allez, on passe par Savino. Oui, c'est bien joué. Est-ce qu'il peut arriver à temps? Mario Silva, oui, voilà qui est fait. Il va pouvoir centrer. Le centre fort tendu, mais c'était quand même directement sur Ramé. Oui, oui, il y avait Ziani qui attendait ce ballon et qui était en retrait. Ah, Monsieur Moulin va sanctionner cette fois Ulrich Ramé. Je regardais une autre stat là à gauche. J'ai pas vu s'il a fait du... Je pense qu'il est sanctionné pour avoir un mauvais chronomètre pour une fois dans la tête. Il a gardé le ballon au-delà du temps. Au-delà des 6 secondes. Ouais. Mais il avait déjà, l'arbitre l'avait déjà un petit peu averti en première mi-temps. Comme il gagnait beaucoup de temps sur le ballon, là il avait le droit. Mais là, dès qu'il s'est mis en faute, Monsieur Moulin ne l'a pas manqué. Et ça risque de lui poser quelques angoisses à Ulrich Ramé. Ils sont 12, j'allais dire 12, non, parce qu'Elibo n'est pas sur le terrain, il est près de la ligne de touche. Non, ils sont les 11, tous regroupés, 10 devant Ulrich Ramé. Qu'est-ce qu'il peut voir derrière une telle muraille? La frappe, c'est pour Savino. Mais le mur n'est pas à distance. Monsieur Moulin, il va avoir du mal à les mettre. J'allais dire, le but n'est absolument pas à 9 mètres. Hein. Le mur n'est pas à 9 mètres. Regardez Ramé, il s'est écarté un peu à gauche pour... devinez la frappe de Savino. Boum, elle est contrée heureusement car elle était fortement frappée. Laspal qui essaye face à Bonicel, il va avoir du mal et il fait faute Nicolas Laspal. Il y a un peu de fébrilité maintenant chez les joueurs nantais là. Ça c'est Paoletta qui est venu repousser ce ballon sur le coup franc. S'il est là comme buteur et qu'en même temps il est là pour détourner les tirs, il y a un mot-clé. C'est le Messi qui est arrivé. Hein. Un mot que les coéquipiers girondins vont apprendre très vite ce soir, c'est merci en portugais. Obrigado. Mais Elibo a toujours compté depuis le début de saison, même avec des résultats un petit peu décevants. Il a toujours compté sur le jeu de son équipe pour s'en sortir. Il manquait surtout de l'efficacité devant le but adverse. Et aussi un peu plus de rigueur en défense. Aujourd'hui, la défense est presque imprenable jusqu'à maintenant. L'efficacité a été retrouvée devant grâce à Paoletta. On a vu tout à l'heure à l'échauffement quelques Bordelais, à Belgique, Diabaté. Côté nantais, on est bien décidé à revenir et à prendre des risques puisque Moldovan va entrer en jeu en attaquant donc à la place d'un milieu récupérateur, Mathieu Berson. Oh, elle est belle la reprise. Il avait sifflé Monsieur Moulin, mais la reprise de Monterrubio était belle. Elle était peu cadrée, enfin pas cadrée, de très peu plutôt. Ah oui, elle est passée près du poteau. Hein. Oui, alors Dominique disait que Moldovan va rentrer. Il revient lui d'un match international avec la Roumanie. Il avait ramené dans le match grâce à un but important contre l'Olympique de Marseille les Nantais. Berson donc sort, entrée de Moldovan après 8 minutes de jeu en deuxième période. Et Moldovan va être très précieux parce qu'il se positionne toujours sur le terrain à la limite du hors-jeu, juste près de la défense adverse. Et c'est un vrai chasseur de but. Hein. Et côté nantais, on va jouer à 3 au milieu. Olembe dans l'axe en récupération. Carrière et Ziani qui vont un petit peu se rapprocher de l'axe. Et donc 3 attaquants. Premier parole entre Moldovan et David Sommeil. Non, ça y est, ils vont se serrer la main. J'ai surveillé d'un œil parce que ça avait été assez spectaculaire. Ça va peut-être permettre également à l'attaque nantaise de mieux écarter, d'avoir Darocha à droite, Monterrubio sur la gauche. Vous avez vu ce carton est pour Christophe Dugarry. Parce que tout à l'heure, il a fait signe de jouer Monsieur Moulin en disant j'ai vu, je reviendrai tout à l'heure, dans quelques secondes. Et il est revenu pour donner ce carton jaune pour geste dangereux à Christophe Dugarry. Fabri Olembe
Mario Silva avec Ziani. Ah, ils sont obligés de répéter les passes courtes là, sans avancer beaucoup. Paoletta en déviation, ballon repris par Fabry. Eric Carrière, c'est dans le dos de Laspal qui va récupérer quand même. Et jouer avec Carrière qui va avoir du mal. Ballon contré par le jeune Nantais. Et pour l'instant, on peut souligner que le comportement défensif des Bordelais est exemplaire. Il n'y en a pas un qui rechigne aux tâches défensives. On est agressif au porteur du ballon et tout le monde fait son travail. D'ailleurs, Elipop est toujours debout, mais il n'est quasiment pas intervenu depuis la reprise. Laspal, Olembe. Ça manque d'accélération quand même. Hein. On sont... essaie de jouer court, on essaie de jouer juste, c'est-à-dire le ballon dans les pieds, mais on ne surprend pas. Oh, Moldovan, quand on dit qu'il est à la limite du hors-jeu, il est toujours en train de faire un pied en avant, un pied en arrière. Ouais, ouais. Comme s'il avait une ligne imaginaire avec laquelle il se mettait à danser. Bonicel, bonne intervention, contre-attaque peut-être importante et intéressante pour les Girondins. Fabry, bien joué devant Paoletta là. Beau geste défensif de Fabry. Mario Silva hors jeu. Et Monterrubio il n'y est pas, peut-être pas, mais Moldovan il y est. Pas sûr. Peut-être on reverra-nous avec lui tout à l'heure. J'aimerais bien revoir cela parce que j'ai pas l'impression qu'il était hors jeu. Ça va repartir. Monterrubio était à gauche là et Moldovan qui doit poser aussi des problèmes aux adversaires, mais au juge de ligne hein, quand c'est limite tout le long du match. Sa position pose des problèmes aussi à ses coéquipiers parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Ils ont l'habitude du mouvement, de la mobilité, alors que lui, il est toujours en embuscade. Le coup franc pour le Girondin de Bordeaux. Son problème à Moldovan, c'est qu'il n'est pas encore en très grande condition physique. C'est pour ça que Ronald Delwex voulait le ménager un petit peu. Il manque de fraîcheur. Oh là, mauvais ballon. Hein. Monterrubio et M. Moulin va sanctionner Olivier Monterrubio. Non, il va sanctionner Villemotte. Ah pardon, autant pour moi. Oh, il aurait pu faire l'inverse aussi. Hein. Oui. Mais c'est Villemotte qui commet la faute. Bonicel, lui, qui est gêné de façon irrégulière par Frédéric Darocha. Qui est un vrai Bordelais. Oui. Il est né près de Bordeaux. Comme Olivier Ouvrard. Olivier Ouvrard qui est né à Bordeaux. Hein. Hop là, et lui, le Bordelais. Paoletta qui a déjà toutes les ficelles, mais là elle était grosse. Laspal. Ah, c'est pas facile à trouver quelqu'un. Hein. Bonicel, hein, le tac de Bonicel est régulier, dit M. Moulin, joué. Dégagement et cette balle est rapidement récupérée par Mario Silva. Faute, non, avantage. Et il va revenir également, là j'ai l'impression, si ça s'arrête pour les Nantais, ça continue, Darocha, la frappe. Oh là, non, il avait mieux à faire, il n'a pas vu qu'il y avait Laspal dans son dos. Il va revenir M. Moulin pour donner un carton jaune. Ouais. C'est le même scénario que tout à l'heure avec Christophe Dugarry. Oui, c'est bien, il a laissé jouer. Alec Vinsky, le carton, je sais pas. Ouais, Sylvain Levinsky. Ouais, je vous confirme, c'est pour Sylvain Legwinski le carton. Bonne tête de Mario Silva, Monterrubio, Moldovan et récupération des Bordelais. Dugarry
Il va essayer de filer là-bas sur le côté gauche. Il est repris par Carrière. Faute de Carrière, ouais, qui a bloqué Dugarry, qui était presque en grand pont par rapport à Éric Carrière. Dugarry, ballon dans les pieds, a beaucoup de subtilité. Et il n'est pas facile de lui prendre la balle. Sinon, comme l'a fait Carrière, on fait faute. Fanou, Carrière, finalement c'est pour Bonicel. Ouais, bien joué. Il y a du monde côté bordelais. Dugarry qui s'en va. En crochet, la frappe. Attention, c'est pas fini. Il était là. Situation très dangereuse. Hein. Oui, mais ça peut être dangereux de l'autre côté. Ramé a décidé de sortir. Il a télescopé tout le monde. Il n'y a pas faute, mais les Nantais sont tout près de récupérer le ballon à l'image de Monterrubio qui est contré à son tour. Dégagement de Sommeil en touche. Quelle situation confuse. Coup de chaud sur la Beaujoire en moins de 10 minutes. Quelle situation confuse. Au ballon à nouveau contré. Dégagement d'Afanou. Ramé n'est pas très content parce qu'il avait parlé. Il voulait prendre cette balle. Et à 30 minutes de la fin, on est maintenant sur les buts de Ramé, sur les buts des Girondins. Monterubio. La Spal, sortie de Ramé, bien joué, impeccable. Cherche une nouvelle fois Dugarry. Sbertin, à Vilmots. Et Djemali. Alors qu'on revoit la sortie devant Moldovan de Ramé qui a le ballon entre les chaussettes, mais pas pour longtemps. Et cette balle est derrière les buts cette fois. Alors on va bouger, ça va changer dans quelques instants. On commence à avoir un peu de mouvement sur le banc de touche nantais. On ne reconnaît pas les bases techniques habituelles des Nantais. Hein. Pour beaucoup, à cause de la rigueur défensive des Bordelais. Oh, Paoletta pour le triplé, il y est, quelle sensation, le coup du chapeau. Paoletta vient d'inscrire là son 3e but consécutif. Il est allé saluer les 1000 supporters bordelais qui ont fait le déplacement. Incroyable scénario ce soir. Paoletta 3, Nantes 0. C'est le chaos et tout ça par ce joueur portugais qui est arrivé il y a à peine une journée ou deux et qui réussit le coup de chapeau extraordinaire. Ronald de Noëx n'a même pas vu ce but. Il était tourné vers le bas en train de donner des consignes à Touré qui comptait faire entrer en pointe, encore en attaquant. Il était prévu que Mario Silva quitte la pelouse. C'est Olembe qui n'a pas vu ce qui est arrivé dans son dos. Et encore une fois, Landreau ne peut absolument rien faire. Et geste décisif de Paoletta. C'est pas grave, dit Landreau, ça le devient un peu là. C'est pas grave que De Noëx n'ait pas vu le 3e but parce que s'il avait vu la faute de Olembe, il aurait peut-être eu un infarctus. Ah, ils sont à côté comme dans un cauchemar, un mauvais rêve. Beaucoup d'habileté, hein, Paoletta. Là, il a eu un extérieur du pied avec la frappe la plus rapide, c'est de l'extérieur. Exactement ce qu'il a fait devant Landreau. Il va rentrer dans l'histoire du football français parce que dans son cas, comme ça, sans entraînement, sans presque connaître ses coéquipiers, marqué 3 buts pour son premier match. On n'a pas le temps de le faire maintenant et dans notre mémoire, et surtout dans les archives, mais ça ne doit pas exister souvent. Et le match n'est pas fini. Hein. Non, bien sûr, il n'est pas fini, non, c'est sûr. Il peut remarquer un 4e. Oui, il peut se faire remonter, donc on va aller doucement. Il reste moins de 30 minutes, 27 minutes à jouer. Mais là, alors, le moral des Nantais... Ah, c'est le chaos. Hein. Bon, tout peut arriver, on le sait, tant qu'il n'y a pas le coup de sifflet de l'arbitre, mais quand on voit la défense des Bordelais, on se demande comment on peut remonter 3 buts. Premier ballon touché tout à l'heure par Touré qui est rentré. Et récupération, Leglinski, puis Smertin. Et organisation encore modifiée côté nantais, puisque c'est Salomon Lembe qui va s'occuper défensivement du couloir gauche là-bas. Frédéric Darocha passe
côté gauche au milieu. Et donc Lyon Touré rentré à droite. Darocha dans le centre est contré par Djemali. Et ce sera un corner sur les buts de Ramé. Ballon frappé, ballon repoussé par les Bordelais. Ah, on voit quand même qu'il a une bonne aptitude à la course. Hein. Ouais. Et il garde ce ballon. Et il le transmet en gênant deux Nantais. Il n'est pas hors jeu, il doit sortir l'endroit. Il l'a bien vu parce que l'Asland était tout près. Il relance immédiatement Stéphane Ziani. Monterrubio. Ziani. Carrière. Monterrubio. Touré qui doit frapper, qui essaye, mais c'est pas cadré. C'est même pas dans le petit filet gauche des buts de Ramé. Et puis on sent pas qu'il y a toute la conviction, détermination. Bon, il faut tirer, alors on tire. Ziani, appel de Moldovan et bonne couverture d'Afanou. Bugari. À Moldovan, il faut lui mettre le ballon au moins au-dessus de la défense adverse. Les Bordelais avaient marqué 4 buts en 5 matchs. Ben là, ils ont réussi 3 buts. Eh ben justement, hein, Paoletta, il va devoir se contenter d'un triplé, si on peut dire, puisqu'il il va laisser sa place à Pascal Feindouno en pointe. Ballon nantais, Laspal. Oui, il y a une occasion là, il faut reprendre ce ballon. C'est ce qu'a fait Monterrubio, était légèrement gêné, il n'a pas pu frapper. Mais il aurait presque pu le contrôler, hein, parce que le ballon a lobé également la défense. Et hors-jeu. Ah, s'il avait été seulement 1 mètre derrière, il n'y avait pas de hors-jeu. Et là, il n'a pas vu qu'il allait sortir. On va suivre Paoletta, il n'a pas vu encore qu'il était appelé. Ah, ça y est, il vient d'entendre son nom. Et il remercie du geste. Alors on va suivre encore une fois la sortie de Paoletta avec le geste d'Eli Bob sûrement. Il se signe. Oui, le match n'est pas fini. Eli et Bob est bien évidemment toujours concentrés, comme le sont les joueurs et les Bordelais qui ont pris place sur le banc ce soir des Girondins. Smertin, Bonicel. Ah, le jeu n'est pas tellement déployé, hein, du côté de... Et quand on veut comme cela, le jeu aérien, c'est quand même pas... C'est jouer presque avec les faiblesses de l'équipe. Le jeu aérien. Edlinski. Nuno. Enroulé avec Vilmots. Et le ballon est nantais. Carrière. Récupération Lasland. Attention, Feindouno, il est pas hors jeu. Et s'il attrape ce ballon dans la course maintenant, il va pouvoir se lancer complètement. Il sert Dugarry qui lui est en position de hors jeu. Dugarry voulait ce ballon avant. Ah, Feindouno peut également apporter. Il est un peu déroutant dans ce qu'il fait. Et il va troubler souvent certainement la défense nantaise. Hein. Allez. Touré, qui est frais. Au-dessus, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Et il en a 2 plus 1. Et c'est Afanou. Et lui qui relance Savino. Nouvelle chance nantaise. C'est au-dessus de la tête de Darocha. Et c'est bien récupéré par David Sommeil. Ouais, belle déviation de Dugarry, ça marche. Lasland avec Feindouno. Il n'est pas hors jeu. Il va y avoir 4-0. Non, Feindouno qui a trop attendu. Oh là là, mais alors c'est des boulevards maintenant. Il y a des brèches terribles chez les Nantais. Obligé de prendre des risques et donc obligé de se découvrir.
Ah, il a essayé de contrôler, il lui échappe un peu ce ballon, il tarde, il est gêné par le, le beau retour. Touré. Golembe. Ah, il y a un problème. Feindouno. Problème de chaîne. Oui. De chaîne autour du cou. Si c'est une boucle d'oreille, moi je veux bien, mais autour du cou. Donc, on peut se prendre un doigt. Ah, il y a les deux. La boucle d'oreille plus la chaîne autour du cou. Est-ce qu'il va arriver à l'enlever? Maintenant, le problème, c'est de l'enlever rapidement. Hein, car on a joué. Et Pierrot Labatte est parti au sprint pour récupérer la chaîne de Pascal Feindouno. La paire de ciseaux. C'est un chercheur d'or. Ouais, les Bordelais qui ont toujours le ballon avec Dugarry. Oh là 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 là, but 4-0. Où sont les Nantais? Les Nantais sont au fond du trou. Et c'est le but de Wilmots. Premier but dans le championnat de France pour Marc Wilmots. Et le chaos sur Nantes et la Beaujoire. 4-0 pour Bordeaux. Allez, Nantais. Ah oui, il arrive de derrière. Encore une fois, c'est un ballon qui lobe la défense centrale. Mais au départ, en plus, Dugarry a eu le temps d'aller chercher ce ballon. Il n'était pas pressé. 3 buts comme ça. Oh, Landreau, c'est le cauchemar pour lui et pour ses coéquipiers. Ah, oui. Là, il peut plus dire c'est pas grave. Hein. Et là, il dit hey, alors. Dépité, on le serait à moins, Landreau. 4-0 pour Bordeaux. On va de nouveau reparler de la fragilité un petit peu des Canaries. On l'avait dit l'année dernière, dans un mois d'octobre très chargé, avec un calendrier difficile, il s'était effondré. 6 défaites d'affilée. Là, le calendrier chargé débutait ce soir. Les spectateurs de la Beaujoire ont fait aussi un coup sur la tête. Oui. Michel qui attrape ce ballon. 18 minutes à jouer. 4 buts à refaire pour Canal de Metz et ses joueurs. Presque mission impossible. C'est mission impossible, mais il faut sortir la tête haute, donc il faut jouer jusqu'à la fin et pourquoi pas essayer de marquer un but et un deuxième. Ça fait partie un petit peu du professionnalisme et du mental d'un joueur. Ne pas rentrer un bon ballon mais un peu trop long, ne pas rentrer au vestiaire avec des réserves et de ne pas avoir eu la sensation d'avoir tout donné. Dugarry. Bonicel pour l'Asland. Ah, il faut écarter beaucoup plus que ça pour les Nantais là. N'écarte pas assez. Legvens qui relance Feindouno et Olembe là qui a 10 mètres de retard. Il a été placé maintenant face à Feindouno. Il y a du renfort, Corté-Bollet et ça passe. Djemali est monté, le centre peut-être en retrait. Ouh, ce ballon est sauvé et dégagé par la Spal devant l'Asland. C'est pas fini les buts, hein, Michel? Non, parce qu'il y a des trous énormes dans la défense. Et comme actuellement les Bordelais manœuvrent bien, là, ça donne des occasions. C'est facile, décontracté. Wilmots, tête de Fabrice, Savino qui perd ce ballon, qui va récupérer quand même une balle importante. Balle de contre-attaque pour Ziani et les Nantais. Moldovan attend le ballon, il l'a appelé, voilà qui est fait Moldovan. Il n'a pas suivi Eric Carrière. Et Renan Denoix de son côté, mais il essaie de soutenir ses joueurs, hein, de leur dire de garder la tête haute et d'essayer de limiter les dégâts maintenant, parce qu'il n'y a plus grand chose d'autre à faire, mais il est loin de les enfoncer. Hein. Il voudrait les voir rester dignes dans cette partie, alors qu'on va procéder à un changement côté bordelais. Marc Wilmots va laisser sa place à Laurent Batles au milieu du terrain. Carrière. Belle prise de balle de Ramé qui relance immédiatement Wilmots pour l'un de ses derniers ballons. Feindouno. Legwinski est venu l'aider.
On garde bien le ballon du côté bordelais. Ça passe encore. Smertin. Afanou. Ah là, c'est relativement facile. Là, c'est la balade hein, pour les Bordelais. Hein. Il n'y a plus d'agressivité de l'autre côté. On peut faire circuler le ballon. On peut le faire tourner. Oh là là. Sommeil. Bonicel. Afanou. Bon ballon pour Moldovan. Voilà le bon relais avec Darocha. Il faut frapper la frappe. Elle est à côté. Frappe avec un ballon qui passe à 30 cm à droite. Début de Ramé. Mais l'angle était relativement fermé. C'était pas facile de surprendre Ramé. Qui a très bien jugé la trajectoire du ballon. Voilà, changement annoncé tout à l'heure par Dominique Armand. Villemotte va sortir et Batles est là. Ben, si on comprend la stratégie d'Eli Beauf, c'est quand on marque un but, on sort. Nouvelle déviation de la tête de Dugarry vers l'Asland. Allez, un bon quart d'heure à jouer et un quart d'heure qui va pas changer le résultat. C'est un petit jeu. Habituellement, il joue court, mais on passe relativement rapide. Là, on ne surprend pas, on ne trouble pas, on ne déséquilibre pas la défense et on entraîne un petit peu Ramé à des balles hautes. Hein. Tout change hein, lorsqu'on était habitué comme les Bordelais à ramer dans les matchs parce qu'il n'y avait jamais suffisamment de certitude. 4-0 à l'extérieur, qu'est-ce que ça va faire du bien? L'Aslan qui passe ce ballon entre les jambes de Carrière. Batles. Sommet. Récupération Olembe. Oh non, ça passe pas. Monterrubio. Non, non, c'est normal, on n'y croit plus. On joue, mais on n'y croit plus. Et dans ce cas-là, on est beaucoup moins concentré. Regardez avec l'anticipation de Bonicel. C'est une autre forme de détermination. C'est d'attaquer la balle. Allez, encore le jeu de tête. Pascal. Darocha. Touré. Carrière Ziani. Touré. Bonicel face à lui. Centre contré. Et corner. Marc Villemotte. Tout à l'heure félicité par les Girondins. Les supporters de la Beaujoire qui réclament un but de consolation. Et Paoletta qui lui aussi est sur le banc en train de savourer cette victoire bordelaise et son coup du chapeau. Belle relance pour Feindouno face à Olembe, c'était tout juste. Hein. Ah, si le ballon passe avec la qualité de sa course, Feindouno aurait pu créer un danger supplémentaire.
Et on ne sent pas du tout aujourd'hui une possibilité de pénétration de cette attaque bordelaise, nantaise qui habituellement sait très bien jaillir et troubler les adversaires. Qui là cette fois, contrairement à tout à l'heure où il avait un ballon 10 mètres à peine de lui, a le temps d'anticiper, autant que la frappe de la Spal est contrée. Sur opposition de hors-jeu, il y a du monde quand même côté nantais. Monterrubio, qui n'y est pas non plus, lui, qui frappe entre la frappe, le centre fort. Oui, le stade a été refroidi. Hein. C'est pas facile d'admettre sur son terrain d'encaisser 4 buts. Ça vous met par terre toute une semaine de travail. Là, il y a le match de l'équipe de France. Ils ont eu le temps, les clubs français, de travailler. Et c'est vrai que les Nantais, à l'image de Reynald Denouex, là, tombent de haut ce soir. Ça part encore là-bas dans le dos d'Olembe. Un centre manqué de la part de Batles. Ouais, avant la rencontre, il y a certains joueurs nantais qui se plaignaient là, de cette coupure de 10 jours, de ne pas avoir pu jouer, d'avoir peut-être un petit peu perdu le rythme. Ça a peut-être joué ce soir. Hein. Ouais. Oui, mais ceux qui ne se plaignaient pas, c'était les Girondins et surtout Elibo, qui avait des blessés, qui avait des joueurs fatigués. Et ça a permis à son équipe de retrouver de la fraîcheur. Faute sur Dugarry. L'intérêt du match est tombé, bien sûr. Hein, 8 minutes à jouer. Tout le monde attend le coup de sifflet final. Maintenant, on sent même pas une petite réaction Là peut-être, le ballon est sorti. Des joueurs nantais. On joue un petit peu comme ça parce qu'il faut aller jusqu'à la fin du match. Mais on ne sent pas ce désir qu'il y a quelquefois de dire, quand on marque un but, de sauver l'honneur. Darocha, cerné par les Bordelais, il ne peut pas transmettre ce ballon à Carrière. Et même physiquement, ils ont l'air abattus, alors que Feindouno, lui, est lancé dans un sprint face à Fabry. Eric Carrière qui fêtait son 100e match, il y avait un cadeau derrière, et bien le cadeau est pour l'Asland. Ballon piqué, le sauvetage, mais ils vont prendre un 5e but. Il y est, but de l'Asland à 7 minutes de la fin. Deuxième but de la saison, c'est son 92e en première division. C'est sûrement l'un des plus faciles. C'est aussi un but qui va faire du bien, même s'il est le 5e, c'est-à-dire qu'il ne détermine pas la finalité du match. Mais on sourit presque. Il lui a fallu 2 fois pour battre, mais là il met beaucoup de tranquillité et hop, dans le coin fermé. Donc ça va faire beaucoup de bien à l'Asland. Et à venir le dernier changement bordelais, Lassina Diabaté va remplacer Smertine au milieu du terrain. Des Nantais qui passent 5 buts à Monaco, qui en prennent 5 face à Bordeaux. Oui. Voilà un bon centre, mais encore une fois, Fanou est là. Il y a une grosse différence dans l'efficacité de la défense centrale bordelaise et de la défense centrale nantaise. Hein. Oui. Elibo ne peut pas nous faire croire qu'il est encore stressé. Non, il laisse tomber. Non, et il va faire rentrer Diabaté. Est-ce qu'on va jouer ce ballon? Oui, on joue.
Tête de Dugarry, Smertin, la frappe et rien ne passe, rien ne veut rigoler ce soir pour les Nantais et Darocha. Ramé était bien placé en plus. Je ne sais pas si son maillot blanc n'attire pas les ballons. J'ai rarement vu un gardien de but habillé tout en blanc, mais je trouve que c'est bien. Ça ressort parfaitement des joueurs de champ. En tout cas, le rouge du maillot de Landreau, lui, doit attirer les attaquants adverses. Hein. C'est pas un aimant. Un peu comme le drapeau rouge du corrida. Dès qu'on le bouge, il se passe quelque chose. Et en tout cas, vous l'avez vu ce soir. Allez, c'est bien passé là pour les Nantais. Et finalement, c'est Afanou qui va encore remporter ce duel. Ziani essaye. Et Afanou sur Dugarry en position d'arrière sur la gauche de la Beaujoire. Latles qui essaye de feinter Fabry. Alors attention. Landreau il ne l'a pas manqué, mais enfin il n'a pas pu redonner comme il voulait, mais au moins il a repoussé ce ballon. C'est le symbole du match, rien ne réussit aux Nantais. Ah, les 300 supporters ou 400 supporters bordelais s'en donnent à cœur joie. Ballon nantais, on cherche Monterrubio dans la surface face à Sommeil. C'est bien joué, voilà, ça c'est bien joué. La frappe, mais elle est à côté. Oh là là. La frappe de Frédéric Darocha. Et pourtant, voilà une bonne action à deux. Ouais. Hein, on va la revoir. Monterrubio donne le ballon immédiatement à un joueur en retrait qui est la passe idéale. Il pourrait jouer toute la nuit, j'ai l'impression, les Nantais ce soir. Oui. Ça manque de carburant. Laspal, Dugarry vainqueur. Je ne veux plus le toucher là, les défenseurs. Le ballon, il le laisse à Landreau, qui lui relance mal sur Laspal. Asland et c'est Ziani heureusement qui va pour les Nantais saisir de ballon, mais M. Moulin avait signalé une faute bordelaise. Que d'imprécision dans les passes vers les attaquants nantais. En relais. Ça ne marche pas mieux. Legwinski a récupéré Lasland. Diabaté. Legwinski. Feindouno. Savino pour Landreau. Afanou avec Dugarry, Bonicel. Moins de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. La relance de Fabry, Ziani. Carrière. Mbé. Ziani, ce ballon tourne mais n'avance pas. Non, avance peu. Surprend personne. Monterrubio. Voilà le bon centre au-dessus de Ramé et intervention de Bonicel qui repousse ce ballon en corner. Et Bernard Lacombe au téléphone bien sûr qui doit prendre des nouvelles du match entre Saint-Etienne et Lyon. Doit expliquer à son interlocuteur que ça fait beaucoup. Et que les Nantais se sont effondrés ce soir du côté de la Beaujoire face à Bordeaux. Bordeaux qui se dégage, Feindouno. Nantes qui va jouer donc contre Auxerre et ensuite contre Lyon.
2 minutes de temps additionnel dans cette fin de partie, dans ce cauchemar vécu par les Nantais. Oui. Et comme on arrive à la fin du temps réglementaire, ça fait peu de temps pour sauver l'honneur. Hein. Oui, là. Dégagement d'Affanou un peu approximatif. Allez, Ziani. Carrière qui peut prendre ce ballon. Attention, à 3 contre 3 maintenant. Il y a l'Asland du Gary. Ah, ce ballon du Gary est un peu profond. Il est directement vers Savino. L'Asland n'a pas pu en profiter. Et on repart côté nantais. Moldovan qu'on n'aura pas vu beaucoup. LMB a mis le ballon sous sa semelle, mais il l'a renvoyé vers Bordeaux. Moldovan a eu peu de ballons à exploiter quand même. Peu de ballons lui sont arrivés dans de bonnes conditions. Sommeil. Bien sûr, les contres sont favorables quand on gagne 5 à 0. Il reste 1 minute 30 à jouer. Olembe qui carte, mais bonne intervention de Bonicel, du Gary. Du Gary. Défenseur, mais là ils se sont fait piéger. Et là Ziani peut sauver l'honneur. Ziani, oh là là! Intervention décisive de Ulrich Ramé. Et il n'y a pas faute derrière. Chapeau à Ramé et Ziani, c'est l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, aucune réussite, aucune efficacité dans tout ce qui a été fait. Dégagement bordelais. Ça aurait mis une petite touche agréable pour finir le match. Et adoucir un petit peu cette amertume côté nantais. Peut-être là, avec cette frappe, elle est au-dessus. Frappe au-dessus de Frédéric Darocha. À entendre tout, hein, mais quand on n'est pas en réussite, voilà, il y a d'abord une bonne intervention quand même sur de la part de Ramé qui s'interpose efficacement. Allez, c'est fini. C'est fini. Victoire, large victoire incontestable et qui sera incontestée. Le sourire retrouvé par Elie Baup et les Bordelais. Victoire donc ce soir à la Beaujoire 5 à 0. Et sûrement des tracas pour remonter son groupe moralement maintenant pour Reynald Denwex. Ah oui. Voilà Sland qui fait partie des buteurs. Le 5e but, c'est le sien tout à l'heure pour les Girondins de Bordeaux. Et que la rotation commence au dénouement de sa Merci à vous pour votre fidélité. Dans quelques secondes, je vous donne le résultat de la zone. Il y a des images donc des supporters girondins qui vont reprendre l'autoroute tout à l'heure avec beaucoup de sérénité. Et il y aura de la joie pour venir fêter cette belle victoire à Bordeaux. Dominique? Oui, en compagnie de Michael, Andro. Michael, tout simplement, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit après ce que vous venez de vivre? Ouais, je pense pas qu'il y ait de mots pour expliquer. Ce qu'on va retenir, c'est que c'est une très très mauvaise soirée. Je pense pas que c'est collectivement qu'on a sombré ce soir. Il y a des matchs où on est complètement à travers. Bon, comme dit le dicton, vaut mieux en prendre une fois 5-0 que 5 fois 1-0 et c'est ce qu'on va retenir. C'est vrai que c'est dommage parce que c'était à domicile et on a à cœur de vraiment faire plaisir à notre public. Ça n'était pas le cas ce soir et bon, on a un match à Auxerre pour se racheter et c'est là l'important et on va aller à Auxerre pour prendre les 3 points et on les prendra. Dans quel domaine vous avez pêché ce soir? Déjà, on a manqué de simplicité, on n'a pas réussi à trouver les passes justes. On était moins bien, physiquement on n'y était pas. Je pense que quand on perd comme ça 5-0, je pense que c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas une explication qui fait et tous ensemble, on va être solidaires, on va rester bien groupés, on va continuer à travailler comme on l'a fait depuis le début de saison et on ne va pas se mettre à arrêter par rapport à ça. On va continuer à bosser, à bien bosser pour aller chercher les 3 points et gérer au mieux ce mois de septembre. Merci. Ouais, Lucide Landreau. Et le héros du match, il est là, Paoletta. Il est allé avec ses coéquipiers remercier
tous les supporters girondins qui ont fait le déplacement. Et pour la 5 ou 6e fois de la soirée, mais il peut, hein, il a marqué 3 buts consécutifs, il peut se signer 5 ou 6 fois dans ce match. Paoletta, l'un des héros de cette belle et large victoire. Le président Trio tout à l'heure, avant ce match, était un petit peu stressé, angoissé, comme l'étaient presque tous les Girondins. Bien là, ils ont un moral complètement retrouvé, un moral tout neuf. Oui, contrairement aux Nantais qui ont eu un naufrage collectif. Mais la grande efficacité de ce match a été d'abord la très bonne organisation défensive des Girondins, qui n'ont pas permis pendant la première mi-temps aux Nantais de jouer leur jeu, de jouer leur football. Et par contre, les 2 coups de tête de Paoletta ont fait la différence. Et la deuxième mi-temps a été une balade pour les Bordelais. Stéphane Gianni, ancien Bordelais, qui est passé dans le vestiaire des Girondins pour venir féliciter ses anciens coéquipiers. Et on disait avant ce match que Nantes avait la meilleure attaque avec 10 buts, que Bordeaux avait la moins bonne attaque avec 4 buts. Et bien en 90 minutes, ils sont presque revenus, les Bordelais, à la hauteur de cette meilleure attaque. 9 buts, 4 et 5, 9 ce soir. Là, on est dans un championnat où depuis le début de saison, dans chaque journée, il y a des surprises et des scores que l'on n'attendait pas. Ah voilà, des supporters bien déçus, bien tristes. Et un Dominique Armand bien patient comme d'habitude. Il a beau toucher la serrure et la porte, elle ne s'ouvre pas, mais c'est normal. On va prendre 5 minutes, 5 comme le chiffre de la soirée pour les Bordelais, pour savourer et parler bien évidemment de cette victoire et parler aux joueurs. On disait que Bordeaux, qui était à la recherche de points ce soir, allait se découvrir. C'était sûrement un danger dans les premières minutes, mais ils ont su tellement être forts tactiquement et respecter les consignes. Oui, mais ils ne se sont pas tellement découverts, ce qui ne les a pas empêchés d'être audacieux. Ouais, c'est-à-dire qu'ils avaient un jeu à contraste, ils étaient prudents relativement derrière et quand même audacieux pour aller vers le but adverse. Puis quand on a un attaquant comme Paoletta avec cette réussite dans ses coups de tête, tout peut arriver. À lui seul, il change le destin d'un match. Dominique ? Oui, en compagnie de